Comment Jésus décrirait-il une vie réussie aujourd'hui? Quels conseils nous donnerait-il pour nous aider à construire ce bonheur auquel nous aspirons? S'il ne nous donne pas dans l'Évangile de réponse directement explicite, il a malgré tout transmis à ses disciples un grand serment sur la vie chrétienne auquel nous sommes invités à puiser sans nous lasser. À 8 reprises, les béatitudes expriment différentes facettes du bonheur, sans doute bien éloignées d'une perception courante de celui-ci, mais constituant ensemble, comme l'affirmait déjà saint Augustin, une charte pour notre vie chrétienne. Faisons-nous réellement des béatitudes une source d'inspiration pour notre vie? Reconnaissons qu'elles peuvent nous sembler difficiles en première lecture. Heureux les pauvres de cœur. Heureux ceux qui pleurent. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Heureux les persécutés pour la justice. Quel étonnant chemin de bonheur que celui-là, en contradiction sans doute avec l'idée que nous nous en faisons. Là où nous attendions la sécurité, la paix, la joie ou l'amitié, nous trouvons l'épreuve, la persécution et les pleurs. Le risque est grand alors de simplement s'affranchir de ces paroles de Jésus peu concernées par ces injonctions irréalistes et de les laisser aux spécialistes de la vie mystique, qui seuls seraient en mesure d'en vivre. Les béatitudes se retrouvent alors assignées aux religieux chargés et chargent à tous les autres de trouver une voie plus réaliste pour leur bonheur. Moins radicalement, il y aura aussi une façon de les comprendre de manière exclusivement spirituelle, c'est-à-dire un peu lointaine et abstraite, de telle sorte qu'elle manquerait d'orienter concrètement nos choix de vie. Les béatitudes manifestent en réalité le renversement profond que Jésus est venu apporter dans les valeurs qui guident nos vies. Il n'est pas question ici de réussite personnelle ou d'accomplissement, mais plutôt d'une voie d'humilité et d'abandon. Cette proposition ne trouve son sens que dans un horizon plus large que cette seule vie. Les promesses attachées aux béatitudes renvoient à un futur qui dépasse cette vie. Ils seront appelés fils de Dieu. Ils verront Dieu. Les béatitudes nous replacent finalement dans notre vocation fondamentale à la sainteté et à la vie en Dieu. Nous pouvons donc reconnaître en elles un chemin qui mène vers le bonheur. Le cheminement décrit faisant intervenir différentes vertus, l'humilité, la douceur, la force, la justice, la miséricorde, la pureté de cœur, qui conduisent à la sagesse comme à la vertu suprême. Les béatitudes se présentent alors comme une voie d'intériorisation de la loi, qui n'est plus simplement un ensemble de préceptes extérieurs, mais l'œuvre de l'Esprit Saint répandu dans nos cœurs. Il est vrai que ce renversement des valeurs ne prend un sens qu'en union avec le Christ, qui lui-même nous a ouvert cette voie. Nous devons nous nourrir de ce sermon de Jésus, parce que les béatitudes ne sont que la description d'un visage, son visage. Il y a ainsi un idéal souhaitable dans les béatitudes, un idéal qui nous dépasse certes, mais portant en lui une puissance d'attraction liée à la personne même de Jésus, le premier à les avoir vécues, qui continue de nous inviter à nous mettre à sa suite. Elle reste un chemin d'humilité parce qu'elle nous semble bien difficile à vivre. Mais notre foi nous assure que les grâces dont nous avons besoin nous sont toujours données pour qu'elles puissent transformer nos vies.